Bonjour. Dans le psaume 133, nous lisons et nous prions « Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour toujours. » Les psaumes sont considérés comme étant la synthèse même de la Bible et de toute la prière chrétienne. Ils sont donc toujours d'actualité. Vivre ensemble et d'être unis et être unis est toujours une interpellation pour nous, et nous avons énormément d'échos dans les évangiles et dans les épîtres. Ce n'est pas simplement vivre ensemble et être unis, ce n'est pas simplement entretenir des relations courtoises avec les uns les autres, mais c'est d'aller un peu plus loin et c'est d'être imprégné de l'évangile et guidé par l'évangile dans nos relations fraternelles. Lorsqu'on demande à Jean Vanier ce qui est le plus important, ce qui caractérise la vie chrétienne, le comportement chrétien, il dira en premier lieu, c'est l'amour de l'ennemi, de prier pour lui et de dire du bien de son ennemi. Et puis il rajoute, il y a aussi la compassion auprès du prochain, c'est-à-dire de ne pas le juger, de l'aimer, de lui pardonner, de refuser de dire de mauvaises paroles sur son prochain. C'est ainsi, c'est sous cette condition que nos communautés chrétiennes pourront être rayonnantes et que l'Évangile pourra être transmis auprès de nos contemporains. Le pape François, lors de l'audience du 27 août, reprendra le même thème. Je me permets de le citer un peu longuement. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. L'Église a cherché dès le début à réaliser cette intention qui tient tant au cœur de Jésus. Les actes des apôtres nous rappellent que les premiers chrétiens se distinguaient par le fait de n'avoir qu'un cœur et qu'une âme. L'apôtre Paul exhortait également ses communautés à ne pas oublier qu'ils sont un seul corps. Mais l'expérience nous dit qu'il y a tant de péchés contre l'unité. Et ne pensons pas seulement au schisme, mais pensons aux fautes très communes dans nos communautés, aux péchés paroissiaux, à ces péchés dans les paroisses. Parfois, en effet, nos paroisses, appelées à être des lieux de partage et de communion, sont tristement marquées par les convoitises, les jalousies et les antipathies. Et les commérages sont à la portée de tous. Combien y a-t-il de commérages dans les paroisses ? Ce n'est pas bon, ce n'est pas l'Église, cela ne doit pas se faire, nous ne devons pas le faire. Il faut demander au Seigneur la grâce de ne pas le faire. Cette envie survient lorsque nous aspirons aux premières places, lorsque nous plaçons au centre nous-mêmes, avec nos ambitions personnelles et nos façons de voir les choses, et que nous jugeons les autres, lorsque nous regardons les défauts de nos frères, plutôt que leurs qualités, lorsque nous donnons davantage d'importance à ce qui nous divise qu'à ce qui nous unit. Une fois, dans un autre diocèse, dont j'avais la charge, j'ai entendu un commentaire beau et intéressant. On parlait d'une personne âgée qui, pendant toute sa vie, avait travaillé dans la paroisse. Et quelqu'un qui la connaissait bien a dit « Cette femme n'a jamais parlé mal de quelqu'un. Elle n'a jamais fait de commérage. Elle souriait tout le temps. Une telle femme peut être canonisée demain. » C'est le pape qui le dit. Face à tout cela, nous devons faire sérieusement un examen de conscience. Dans une communauté chrétienne, la division est l'un des péchés les plus graves, car il fait d'elle le signe non de l'œuvre de Dieu, mais de l'œuvre du diable, qui est par définition celui qui sépare, qui détruit les relations, qui insinue des préjugés. Dieu, en revanche, veut que nous grandissions dans la capacité à nous accueillir, à nous pardonner, à nous aimer, pour lui ressembler toujours plus, lui qui est communion d'amour. C'est en cela que réside la beauté de l'Église. Chers amis, faisons retentir dans notre cœur ces paroles de Jésus. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Demandons sincèrement pardon pour toutes les fois où nous avons été l'occasion de division et d'incompréhension à l'intérieur de nos communautés, en sachant bien que l'on ne parvient pas à la communion si ce n'est à travers la conversion permanente. Qu'est-ce que la conversion ? C'est demander au Seigneur la grâce de ne pas dire du mal, de ne pas critiquer, de ne pas faire de commérage et d'aimer tout le monde.
C'est une grâce que le Seigneur nous donne. C'est cela, convertir le cœur. Et demandons que le tissu quotidien de nos relations puisse devenir un reflet toujours plus beau et joyeux de la relation entre Jésus et le Père. Je salue bien cordialement les pèlerins de langue française. Je vous invite, lorsque vous retournerez dans vos paroisses, à y être des artisans de paix et de réconciliation, pour qu'elles soient vraiment le signe de la présence du Dieu d'amour et de miséricorde. Que Dieu vous bénisse. Fin de citation. Pour progresser dans ce sens de l'Évangile, nous sommes pauvres, nous en avons conscience. Nous sommes invités à demander l'aide de l'Esprit Saint et à prier à cette intention. Bien sûr, il faut demander que l'Esprit Saint fasse sentir sa présence dans notre vie. Mais il ne suffit pas qu'il fasse sentir sa présence, il faut qu'il transforme notre comportement. Et nous devons demander surtout au Seigneur de nous donner d'aimer comme Dieu aime, avec l'amour même de Dieu, avec son aide, avec sa présence, d'aimer au-delà de notre propre capacité humaine, de dépasser nos propres limites humaines. À côté de cela, il nous faut, pour notre part, faire un certain nombre de démarches pour aller vers les autres, pour rencontrer l'autre, et pour concrètement chercher à faire un pas vers l'autre et nous ouvrir donc à l'action du Saint-Esprit. Sur la paroisse, nous proposons plusieurs choses dans ces temps prochains. La première chose, celle qui va venir tout de suite, c'est une proposition de pèlerinage le 25 octobre à Saint-Laurent-sur-Sèvre, sur une journée. C'est bien sûr pour découvrir la spiritualité de Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort, pour mieux connaître la Vierge Marie, aussi pour prendre un temps de prière, mais c'est aussi une occasion de nous rencontrer sans nous choisir et de nous connaître davantage. Nous aurons aussi l'occasion, le 5-6 décembre, de vivre les journées de l'amitié. Ce sera une occasion de nous rencontrer aussi, et par la même occasion d'aider aussi la paroisse à subvenir à ses besoins économiques. Nous aurons aussi rapidement, à partir du 12 octobre, vous sera proposé, comme chaque année, les dîners presque parfaits. C'est moyen de se rencontrer par un tirage au sort, sans se choisir, d'aller les uns vers les autres. Et je vous encourage vraiment à vous y inscrire, à faire un pas dans ce sens. Et puis enfin, à partir du 8 décembre, nous allons lancer sur la paroisse les fraternités paroissiales, qui seront sans prétention, mais qui chercheront simplement à construire une vraie communauté, à ce que nous puissions nous rencontrer vraiment et à vivre la charité entre nous. Non pas donc entre personnes qui se choisissent, mais entre personnes qui se reconnaissent comme étant les disciples de Jésus-Christ et voulant être témoins de l'amour de Dieu. Voilà, je vous remercie pour tout ce que vous faites, merci pour votre engagement à la suite du Christ et à bientôt.